On l'appelait l'Autrichienne ou aussi Madame Déficit. Ça en dit long. Elle était adorée autant qu'elle a été... Enfin, elle est adorée aujourd'hui plutôt autant qu'elle a été détestée à l'époque. Princesse prédestinée à la couronne, c'était avant tout une femme éprise de liberté. Marie-Antoinette est une héroïne qui a marqué l'histoire. Christine Orban lui consacre son nouveau roman « Charmer, s'égarer et mourir ». Elle est avec vous pour vous raconter la vie incroyable de cette reine. Bonjour Christine. Bonjour Daniela. Alors lui aussi, il règne sur son royaume, celui de la télévision. Yes. Et ses vassaux, qui sont des canaux. Il va vous dire ce qu'il vous conseille ce soir. C'est Patrice Gascoigne avec C'est que de la télé. Bonjour à tous. Attention, série haut de gamme ce soir sur France 3. Ça s'appelle The Missing. En France, c'est La Disparition. C'est avec notamment l'excellente Tchéky Karyo. Et je vous assure qu'après avoir regardé The Missing, vous n'irez plus jamais comme avant dans les lieux publics avec votre enfant. Moi, je ne regarderai pas de toute façon. J'ai horreur des trucs anxiogènes. Notre roi de l'imitation, lui, je vais l'écouter parce que j'aime qu'on me fasse rire. C'est Thierry Garcia. Il est accompagné aujourd'hui de l'entraîneur le plus malheureux du moment. Eh oui. Laurent Blanc. Disons que quand je regarde, que je réfléchis, ce qu'il en ressort, c'est que je vais probablement acheter le livre de votre invité. Ça vous parle, ça? Vous aimez l'histoire? Pas spécialement. Mais la biographie de quelqu'un qui a été décapité, ça me parle. Vu que depuis mardi soir au PSG, ma tête ne tient plus qu'à un fil. Je pense que ça va plus être très long là. À 13h, nous serons avec Gilles Vernet. C'est un ancien trader devenu instituteur. Il réalise son premier film sur l'accélération du temps dans notre société avec dans le rôle principal ses élèves de CM2. Paroles d'enfants sur un monde qui va trop vite, mais pas que, paroles de spécialistes également, et c'est absolument passionnant. Le film s'appelle Tout s'accélère, savoir pourquoi on veut aller toujours plus vite. C'est quelque chose qui va vous intéresser, Christine Orban, vous qui faites parfois l'éloge de la lenteur. Et puis comme tous les jours, vous pouvez nous regarder en vidéo sur francebleu.fr, France Bleu Midi Ensemble, c'est parti, et c'est jusqu'à 1h30. Christine Orban, votre roman s'intitule « Charmer, s'égarer et mourir ». Il est consacré à la vie de la reine Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI, qui elle aussi a gravi les marches de l'échafaud pour tomber face aux révolutionnaires. Charmer, s'égarer et mourir, c'est un résumé de ce qu'elle était ? Oui, et c'est pas le mien, c'est celui de Lamartine qui a dit « Elle ne sut que charmer, égarer et mourir ». Et j'en ai fait charmer parce qu'en effet, elle avait beaucoup de charme et les témoignages de l'époque, les gens sont absolument émerveillés, absolument quand ils la rencontrent. Égarer, je préfère s'égarer parce qu'elle n'a égaré la pauvre qu'elle-même et mourir parce que c'est une femme qui n'a pas su vivre mais qui saura mourir avec beaucoup de dignité et de courage. Donc on peut dire, enfin je sais pas, j'ai essayé de faire ce livre en deux parties, la prise de conscience. Avant, c'est la tête avant, comme disait son frère, et un peu ce qui est résumé dans le film de Sofia Coppola. Et puis, c'est en prison qu'elle va se retrouver dans la solitude, dans le silence, et qu'elle va devenir elle-même. Et cette deuxième partie, évidemment, m'intéresse plus. Alors, Marie-Antoinette, en fait, c'est une rencontre pour vous, Christine Orban. Vous l'avez croisée quand vous aviez 20 ans, chez des amis à la campagne. Oui. Alors, c'était pas un fantôme, c'était juste un livre dans une bibliothèque. On peut résumer comme ça, absolument. En effet, j'ai attrapé un livre de Zweig, qui était cette très belle biographie. Et j'ai rencontré là Marie-Antoinette, j'étais absolument fascinée par ce personnage, mais il faut oser écrire sur Marie-Antoinette. Et puis elle a une telle, comment dirais-je, il y a tellement de malentendus sur cette femme. Zweig essaie de les détruire, mais il y a encore tellement de travail. Beaucoup de gens pensent la connaître et au fond ne la connaissent pas. Les malentendus, c'est sur le côté un peu prime sautière, séductrice, légère, dépensière, méprisante du peuple. Ça, non. Ça, vous savez, même l'histoire des brioches, si vous pensez à l'histoire des brioches, c'est une histoire qui court depuis le début du XVIIIe. On l'a attribuée à toutes les princesses et même à l'épouse espagnole de Louis XIV. Ça, c'est absolument faux. Il faut faire très attention parce qu'à cette époque, au XVIIIe, la rumeur tue.
les mauvaises langues tuent comme le poison au XVIIe. Et comme les réseaux sociaux au XXIe. Et oui, et c'est totalement d'actualité parce qu'aujourd'hui, évidemment, les choses s'enflamment. Mais au XVIIIe, avec les pamphlets et leurs caricatures, cette femme a été caricaturée comme personne. Elle a été caricaturée dans toutes les positions, avec des animaux, avec les beaux-frères, avec son fils de 8 ans. Enfin, c'était ignoble tout ce qu'on a fait sur elle. Évidemment, ça s'enflammait. Et puis les gens qui n'avaient pas la télévision s'ennuient et puis s'amusent toujours. Voilà, ça existe c'était toujours. comme les héroïnes de télé-réalité à l'époque. Répéter des ragots et des choses totalement fausses. Christine Orban, Marie-Antoinette, aujourd'hui quand même, elle plaît, elle fascine, elle intéresse. Finalement, il y a un juste retour dans l'histoire. Vous êtes tombé sur un chapitre du livre de Stefan Zweig sur Marie-Antoinette intitulé « La visite du frère ». Le frère de Marie-Antoinette qui la met en garde et lui dit qu'elle ne devrait pas tarder à devenir mère, sinon elle deviendrait une femme malheureuse et encore plus malheureuse princesse. Et vous ajoutez, Christine Orban, « Ce rappel à l'ordre semblait s'adresser à moi. La maternité me terrorisait. Je ne me sentais pas aboutie, mal dans ma peau. Comment pourrais-je donner la vie ?» C'est une vraie identification avec Marie-Antoinette encore aujourd'hui, parce que dans le livre, vous parlez d'elle, vous parlez de vous aussi. Oui, de moi et de toutes les femmes, parce que je pense qu'on ne peut pas évoquer la vie de cette femme tellement sensible sans penser parfois aux autres femmes. Alors là, en effet, il y a le sujet de la maternité, il y a l'amour, il y a tous les romans dans cette vie. Ce que disait Zweig, c'est une femme normale qui va être confrontée à un destin extraordinaire. Donc, elle n'est pas armée pour ça. Mais en effet, sur la maternité, moi, ça me terrifiait. Et de voir cette jeune fille de 14 ans et demi qui arrive en France et qui doit donner son job, c'est donner un héritier. Et elle tombe sur un mari, pas empoté, plus que ça, traumatisé et qui peut pas. Parce que l'histoire du Phinosis est absolument fausse. Il n'a jamais été opéré. Alors là, j'ai fait toutes les enquêtes. Il avait juste un blocage psychologique. Louis XVI est assez attachant. Il veut aimer. Et puis, on lui fait épouser une étrangère et surtout une ennemie, parce que à l'époque l'Autriche est ennemie de la France, donc c'est un espèce d'arrangement. Donc ils ont 16 ans à peine tous les 14 ans. Oui, 14 ans et demi quand ils se rencontrent. Il peut pas, il mettra 7 ans pour enfin pouvoir faire l'amour avec sa femme. Mais je décris la nuit de noces qui évidemment c'est des moments il attendait qu'elle soit majeure en fait, quoi. Et pourtant elle lui a dit j'existe mon bien-aimé et c'est pour vous adorer, c'est vrai? Oui, ça, elle le dit à son amant. Ah, d'accord. Okay. Mais alors, vous mélangez tout. Son amant, a-t-il été son amant? Là aussi, je consacre 1 ou 2 chapitres à Fersen. C'est la grande question que tous les historiens se posent. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu bénéficier des découvertes de 2 mathématiciens qui ont pu enfin décrypter les lettres de Marie-Antoinette. Vous savez, c'était caviardé et malheureusement, le caviardage était de la même couleur que l'encre de Marie-Antoinette. Donc, il a fallu l'analyser pour pouvoir enlever la première couche sans la seconde. Et les mots découverts, le dernier mot, c'est « Je vous aime plus que tout, je vous aime à la folie, vous le plus aimé et le plus aimant des hommes ». Alors, couché, pas couché, moi je traite ce passage avec le sérieux et l'autorisation que me donne Zweig. Il dit que l'intuition va plus loin que les froids documents. Et c'est vrai que quand on est plongé totalement dans une biographie, même c'est dangereux parce que j'avais l'impression de vivre aussi sa vie. Peut-être que je voulais me débarrasser un peu de la mienne et de vivre une autre vie que la mienne. Mais là, alors, elle m'a débordée, elle m'a, comment dirais-je, blessée puisque je suis montée avec elle sur l'échafaud. J'ai vécu les Et puis finalement, vous lui donnez aussi à cette femme les préoccupations des femmes d'aujourd'hui et des réponses aussi à des questions qu'on pourrait se poser, même aujourd'hui. Oui. Par exemple, sur l'apparence, où elle disait les femmes sont victimes des apparences plus que les hommes. Elle avait, elle était très attachée aussi à son apparence. Elle a même ordonné que son coiffeur la suive pendant sa fuite. Marie-Antoinette qui a imposé également ses humeurs au roi Louis XVI et à la France. Vous avez écrit « Elle fait la révolution, mais à Versailles ». C'est vrai. Alors là, il y a tout ça, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que les femmes subissent beaucoup leur apparence et aujourd'hui aussi...
Marie-Antoinette en a été une des victimes parce qu'évidemment, elle arrive avec ses habits autrichiens. Il y a le rite du passage. Elle n'a plus le droit d'avoir rien qui vient d'Autriche, même son chien. Ça m'a déchiré. Alors le chien, non, pas le chien. On lui enlève son chien et on l'habille en princesse française. Donc après, on va dire qu'elle était habillée très luxueusement, mais c'était obligé. Donc on va la juger sur quelque chose qu'elle n'a pas choisi. Qu'elle n'a pas forcément choisi. Elle avait qu'une envie, c'était d'aller courir. Elle a 14 ans et demi, elle aime se rouler par terre. Elle se roule une fois dans l'herbe, ça fait un scandale absolu. Elle essaie de monter sur un âne et elle tombe, et là encore, re-scandale. Et moqueries, etc. Et moqueries et tout ce qui s'ensuit. Mais vous avez raison de dire qu'elle est moderne. Et pour ça que je fais souvent un parallèle parfois avec moi, avec les femmes d'aujourd'hui, même avec Marilyn Monroe, parce que c'est la première star, avec Lady Di, parce que c'est la première princesse qui envoie tout valdinguer et sacrifiée aussi différemment, mais qui envoie valdinguer l'étiquette, avec Jackie Kennedy, parce qu'elle est une icône de mode, sauf que Jackie Kennedy, on l'admirait pour ça, c'est la première dame des États-Unis, et là, on va la décapiter à cause de ça. Vous voyez, donc, cette modernité replacée dans le contexte d'une époque pré-révolutionnaire, évidemment, ça va tout faire exploser. Mais enfin, Le livre s'appelle « Charmer, s'égarer et mourir ». Il est signé Christine Orban. Si vous avez envie de lire d'abord un beau roman et puis d'en savoir plus sur la vie de Marie-Antoinette, sa vie réelle ou sa vie imaginée par Christine Orban. Mais en tout cas, c'est absolument passionnant. Dans un instant, c'est Thierry Garcia. Il a des appels de stars pour vous. C'est Allô les stars.